Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de cette série sur les fondements scripturaires de la vénération des reliques. Nous abordons en particulier les textes de l'Ancien Testament. Cette fois, on va parler d'autres types d'objets reliques qui apparaissent dans l'Ancien Testament, en plus du manteau d'Élie, dont on a déjà parlé. On va parler en particulier du bâton de Moïse et d'Aaron, du serpent d'airain et de l'arche d'alliance un peu plus en profondeur. L'objet relique le plus fort, le plus puissant et le plus aussi riche de préfiguration du point de vue typologique est probablement l'arche d'alliance. Donc on va s'arrêter en particulier sur ce rôle et cette place importante que joue l'arche d'alliance dans une grande partie de l'Ancien Testament, et ensuite c'est pris en large mesure par le temple de Jérusalem à partir de la construction du temple, où on va évidemment placer l'arche d'alliance dans le Saint des Saints, et ensuite la destruction du temple, la construction du second temple, etc. On ne va pas rentrer dans tous ces détails, mais ça reprend globalement tout ce qu'on observe déjà avec l'arche d'alliance en termes de préfiguration typologique et de comment le peuple d'Israël agit et réagit avec cet objet finalement fait de main d'homme, mais avec la volonté de Dieu et à travers lequel Dieu va agir. Sans plus tarder, donc, le bâton de Moïse et Aaron. On va lire un passage de l'Exode, chapitre 4, versets 1 à 5, puis 14 à 17, selon le grec de la Septante. Or Moïse répondit et dit : « Mais s'ils ne me croient pas et n'écoutent pas ma voix, car ils diront : Dieu ne s'est pas fait voir à toi, que leur dirai-je ? Alors le Seigneur lui dit : Qu'y a-t-il dans ta main ? Il répondit : Un bâton, ravdos. Et il dit : Jette-le à terre. Il le jeta à terre, et il se transforma en serpent. Et Moïse s'enfuit à sa vue. Le Seigneur dit à Moïse : Étends la main et saisis la queue. Ayant donc tendu la main, il saisit la queue, et elle se transforma en bâton dans sa main. C'est afin qu'ils te croient quand tu leur diras que le Seigneur s'est fait voir à toi, le Dieu de leur père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Ή να πιστεύσωσιν σοι ότι όπτεσι Κύριος ο Θεός των πατέρων αυτών, Θεός Αβραάμ και Θεός Isaac και Θεός Jacob. Ne voilà-t-il pas Aaron, ton frère, le Lévite ? Je sais que lui, certes, parlera pour toi. Voici que lui-même va sortir à ta rencontre et se fera une joie de te voir. Tu lui parleras et tu mettras mes paroles dans sa bouche. Moi, j'ouvrirai ta bouche et sa bouche, et je vous inculquerai ce que vous aurez à faire. Lui parlera pour toi au peuple, il sera ta bouche, mais toi, tu seras pour lui ce qui est en relation avec Dieu. Ou selon le texte massorétique, tu seras un Dieu pour lui. Et ce bâton qui s'est transformé en serpent, tu le prendras dans ta main, et par lui tu feras les signes, c'est-à-dire les prodiges, les miracles, ta simia. Και την ράβδον ταύτην την στραφίσαν εις όφιν λείψη εν τη χειρή σου, εν ή ποιήσεις εν αυτή τα σημεία. Donc ta simia, qui est le mot grec pour les miracles, qui veut dire aussi les signes, ça donne sémiotique, sémiologie, etc. Sémaphore, tout ce qui sert en grec à donner signe ou étudier les signes, etc. Et c'est aussi le mot pour miracle, prodige. Les miracles et prodiges sont des signes de la manifestation de la grâce divine, en quelque sorte de l'activité de Dieu dans le monde. Donc ici, Dieu agit à travers le bâton de Moïse. C'est un bâton de berger, a priori, un bâton de berger comme les autres, mais par la volonté de Dieu, ce bâton va exprimer, manifester qui est ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, à la fois en enseignant la crainte de Dieu par le serpent, en même temps aussi en opérant des miracles pour libérer Israël, comme lors de l'Exode évidemment, et la séparation des eaux lors du passage de la mer Rouge, et d'autres types de miracles de ce genre qui sont réalisés par Moïse, notamment avec son bâton, comme il me semble de changer aussi le Nil en sang, etc. Différents miracles que Dieu opère à travers Moïse, et le bâton de Moïse, qui est aussi bâton d'Aaron. On peut penser aussi au bâton ou verge d'Aaron qui fleurira dans un épisode aussi, et qui sera ensuite mis dans l'arche d'alliance, d'ailleurs le bâton d'Aaron qui a fleuri. Donc les bâtons, qui sont d'ailleurs des symboles de pouvoir et de fonction de direction, déjà dans la fonction du berger lui-même, celui qui guide le troupeau, et aussi le symbole du sceptre royal, etc. Il y a une connexion ici. Donc à travers ce signe du pouvoir, Dieu manifeste aussi son pouvoir à travers les hommes et la création.
Et c'est afin que le peuple d'Israël croit que le Seigneur s'est fait voir à Moïse. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il y a toujours un objectif de foi derrière. Ces actions divines, ces miracles, ont pour objectif la foi et la confirmation de la foi du peuple de Dieu. Ensuite, on a l'épisode du serpent d'airain dans le livre des Nombres, chapitre 21, versets 6 à 9. « Et le Seigneur envoya vers le peuple les serpents qui font mourir, et ils mordaient le peuple, et le peuple des fils d'Israël mourut en masse. Et le peuple arriva auprès de Moïse, et il disait ceci. Nous avons commis une faute, car nous avons mal parlé contre le Seigneur et contre toi. Adresse donc une prière au Seigneur, et qu'il enlève loin de nous le serpent. » Donc c'est Moïse qui va intercéder, comme souvent, pour son peuple, et qui est aussi celui qui représente Dieu pour son peuple, qui est Dieu pour Aaron, comme le disait le passage de l'Exode. Les Théos fonctionnellement. Un Théos, Dieu n'indique pas seulement une nature ou un être ou des personnes en particulier, mais aussi une fonction, des énergies particulières, des opérations particulières. Et donc on retrouve ce mot Théos utilisé de différentes manières dans toute la Bible des Septante. Donc, si on s'en prend à Moïse, on s'en prend aussi à Dieu. C'est pour ça que là, il y a un péché qui est commis contre Dieu, mais aussi contre Moïse. Donc, tout un symbole du sacerdoce. Le sacerdoce est là pour représenter Dieu. On voit déjà ça avec Moïse, et ça sera encore le cas dans la Nouvelle Alliance avec les évêques et les prêtres, qui sont évidemment représentants du Christ, à qui le Christ dit, ses apôtres, « Qui vous écoute m'écoute, et qui vous rejette me rejette. » Et c'est déjà le cas avec Moïse, qui écoute Moïse, écoute Dieu, qui rejette Moïse, rejette Dieu. Et là, ça passe par des serpents qui attaquent le peuple. Et Moïse adressa au Seigneur une prière pour la défense du peuple, ce qu'on appelle une intercession, une prière d'intercession, comme on voit aussi Abraham le faire dans la Genèse. Il essaie d'intercéder pour les justes qui sont dans Lot, pour les justes qui sont dans Sodome et Gomorrhe, mais il n'y en a pas suffisamment pour épargner Sodome et Gomorrhe, et donc malgré l'intercession d'Abraham, Sodome et Gomorrhe seront détruites. Il y a ce grand rôle d'intercession qu'ont les patriarches, puis les prophètes auprès de Dieu. Et ça sera le rôle qui restera celui du clergé dans la Nouvelle Alliance et des saints, évidemment, en général. Mais en particulier des évêques qui sont les successeurs des apôtres. Donc Dieu dit à Moïse, le Seigneur dit à Moïse, « Fais-toi un serpent et pose-le sur une enseigne, ou peut-être sur une hauteur. » Pishon seafto ofin, que seshafton epishimiu. Shimiu, c'est un rapport avec Shimia, Shimion, le signe, donc peut-être une enseigne. Et il se fera, si un serpent mord un homme, que tout homme mordu qui le voit, qui voit ce serpent d'airain, vivra. Que este ean zaki ofis anthropon, pas odedigmenos idon afton zishete. Et Moïse fit un serpent de bronze, il le plaça sur une enseigne. Que epischen Moïsis ofin chalkun, que estis en afton epishimiu. Et il arriva, lorsque le serpent mordit un homme, donc là on parle des vrais serpents qui attaquent Israël, qu'il regarda vers le serpent de bronze, et il vivait. Que pevlepsen epitonofin ton chalkun, que ezi. Donc c'est un peu difficile à suivre grammaticalement parce que le sujet de la phrase change toujours en cours de route, ce qu'on appelle une anacolute. Il y a des anacolutes un peu partout dans ce texte, mais c'est comme ça que c'est écrit dans le grec. Donc, le serpent mordit un homme, il regarda, là c'est l'homme qui regarde, vers le serpent de bronze, et il vivait, c'est évidemment l'homme qui vit au lieu de mourir empoisonné par le serpent. Donc, ici, Dieu demande à Moïse de construire lui-même un serpent de bronze, de confectionner lui-même un serpent de bronze, de le placer sur une enseigne ou un lieu élevé que les gens pourront regarder pour éviter de mourir du venin des serpents. Livre des Nombres, chapitre 21, versets 6 à 9. C'est un des grands exemples, évidemment, que le commandement dans le décalogue contre la confection d'images ou de choses qui représentent ce qui est dans le ciel, sur la terre ou dans les mers, etc., le grand commandement contre l'idolâtrie ne concerne pas, en fait, toute confection d'images. Sinon, Dieu ne pourrait pas demander ici à Moïse de confectionner un serpent en bronze. Évidemment, j'anticipe ici sur les vidéos que je prévois de faire sur l'iconographie, l'iconologie, la théologie des saintes icônes, etc., et ses fondations bibliques. Il y aura des points communs avec la question des reliques, mais aussi des points de différence, évidemment. Ce n'est pas exactement la même chose, mais il y a des points communs puisqu'il s'agit de vénération, d'objets de vénération, et éventuellement de véhicules de la grâce divine, comme les reliques.
Mais voilà, ici ça agit un peu dans les deux sens. Ce serpent de bronze par qui la grâce de Dieu agit, finalement, c'est en regardant le serpent de bronze qu'on est guéri ou sauvé du danger. Ça rejoint à la fois l'idée des reliques et ça nous indique aussi quelque chose sur le pouvoir d'image ou de représentation que Dieu demande à son peuple ou à Moïse ou au gouverneur du peuple de faire. Et dans ce cas-là, il ne s'agit pas d'idolâtrie, et donc ce n'est pas du tout, ça ne tombe pas sous la condamnation du commandement contre l'idolâtrie et les idoles. Donc toute représentation des créatures qui sont sur la terre ne sont pas nécessairement des idoles. On a un exemple ici, on pourrait aussi donner l'exemple fameux des chérubins qui sont dans le Saint des Saints, et aussi des chérubins qui devaient être représentés sur la tente du témoignage, sur le voile le voile du tabernacle. Donc il y a ces représentations de choses, les anges font partie des créatures évidemment, donc c'est un autre exemple de représentation de créatures que Dieu demande de faire, et qui n'est pas de l'idolâtrie. On reviendra sur ce sujet plus en détail quand on parlera de la vénération des images, évidemment. Maintenant, on va regarder l'allusion qui est faite à cet épisode dans la Sagesse de Salomon, 16, versets 5 à 14. Donc, la Sagesse de Salomon fait partie de la collection large, la collection élargie des livres de l'Ancien Testament. C'est un texte attribué à Salomon, mais qui est probablement rédigé à l'époque du Second Temple, donc dans les quelques siècles avant notre ère. On pense qu'il a été rédigé directement en grec, c'est le consensus actuel en tout cas. Donc au sein d'un milieu juif hellénisé, hellénistique, comme énormément de juifs dans la diaspora utilisaient le grec et ne connaissaient plus l'hébreu. L'araméen était utilisé encore en Palestine et en Syrie et en Mésopotamie, dans ces régions-là où l'araméen était parlé, mais dans les autres zones de l'Empire, type Alexandrie ou Rome, ou même des villes très hellénisées comme Antioche, etc., sans doute le grec prévalait, en tout cas en Égypte et Alexandrie, c'est sûr, mais pas seulement en Égypte et Alexandrie. Le grec était utilisé, donc il est fort possible que ce texte ait été rédigé directement en grec durant la période hellénistique, c'est-à-dire les 3 siècles, à partir du 3e siècle avant notre ère, 3e, 2e, 1er siècle avant notre ère. Je crois qu'il est évalué à peu près du 1er siècle avant notre ère, c'est assez difficile à évaluer avec précision, mais il est appelé Sagesse de Salomon, Sophia Salomonos en grec. Il fait partie des livres de la Septante et des livres qui seront retenus aussi dans le canon de la Vulgate latine. Voyons voir ce que donc, ce livre de la sagesse a à nous dire lorsqu'il revient vers cet épisode du livre des Nombres. Et même quand la fureur terrible des bêtes venimeuses se déchaîna contre les tiens, et qu'ils périssaient sous la morsure des serpents sinueux, ta colère ne dura pas jusqu'au bout. En guise d'avertissement, ils furent effrayés quelque temps, tout en ayant un gage de salut. Symvolon sotirias, littéralement un symbole de salut. Symvolon sotirias, qui leur rappelait le commandement de ta loi. En effet, quiconque se retournait était sauvé. Se retournait pour regarder le serpent d'airain ou de bronze, confectionné par Moïse à la demande du Seigneur. Quiconque se retournait donc regarder ce serpent était sauvé, non par l'objet regardé, mais par toi, le sauveur de tous. Ogar epistraphis udiato theorumenon esogeton ala diaseton pandon sotira. Important, vous vous souvenez déjà que on insistait à travers les miracles des prophètes Élie et Élisée sur le fait que c'est Dieu, l'invocation à Dieu qui participe en synergie avec les corps des hommes de Dieu, leurs paroles et leur souffle qui réalisent le miracle. Et ici c'est pareil, c'est toujours Dieu le sauveur de tous qui est la source de la guérison et du miracle. Mais c'est médiatisé quand même par ce serpent, sinon à quoi bon demander à Moïse de faire le serpent et à quoi bon regarder en sa direction. Donc évidemment, le serpent sert de médiation finalement à la grâce divine ici, de la même manière que le manteau d'Élie dans les épisodes des livres des règnes qu'on a vus au 3e et 4e livre des règnes. Donc, phrase importante, quiconque se retournait était sauvé, sauvé ici de la mort, du poison. Encore une fois, c'est pas un sauvetage, c'est pas un salut sotériologique, mais être tout simplement secouru d'un danger, secouru de la mort, non par l'objet regardé, c'est-à-dire que l'objet n'est pas en soi la source même du miracle, mais par toi, le sauveur de tous, c'est-à-dire celui qui est agissant à travers l'objet et par l'objet. Et ainsi tu as prouvé à nos ennemis que c'est toi qui délivres de tout mal. Eux périrent mordus par les sauterelles et les mouches, sans qu'on trouvât de remède pour préserver leur vie, car ils méritaient d'être châtiés par de telles bêtes.
référence aux plaies d'Égypte probablement du livre de l'Exode. Tes fils, en revanche, la dent même des serpents venimeux ne put les réduire, car ta miséricorde vint à leur rencontre et les guérit. Pour qu'ils se rappellent tes paroles, ils recevaient des coups d'aiguillon, mais ils étaient vite délivrés, de peur que, tombés dans un oubli profond, ils ne soient soustraits à ton action bienfaisante. L'euvergesia, c'est l'action bienfaisante, une notion très importante à l'époque hellénistique. La bienfaisance de Dieu. À la fois, il y a le côté crainte de Dieu. Dieu permet que les serpents attaquent Israël pour les ramener à la crainte de Dieu et les éloigner de l'erreur. Et en même temps, il leur donne ce moyen de guérison, de salut au sens de la guérison, au sens de revenir à la bonne santé, de peur que par trop de sévérité ou trop de justice, les gens ne s'éloignent complètement du salut, se soustrait à l'action bienfaisante, à l'évergésie du Seigneur. Et ni herbe ni pommade ne vint les soulager, mais ta parole, Seigneur, elle qui guérit tout. Allah osos kyrie logos opandas iomenos. Tu as pouvoir sur la vie et la mort, tu fais descendre aux portes de l'Hadès et en fais remonter. L'homme, lui, peut tuer par méchanceté, mais il ne fait pas revenir le souffle qui est sorti, et ne délivre pas l'âme qui a été recueillie dans l'Hadès, implicitement. Donc, c'est très intéressant ce que nous dit ici la sagesse de Salomon. Vous voyez qu'elle prévient tout danger d'idolâtrie, finalement. Ce n'est pas qu'il y a une sorte d'entité qui habite dans le serpent de bronze et qui fait que le serpent de bronze est la source de toutes ces choses, mais le serpent de bronze sert de médiation, de support, de médium, en quelque sorte, à l'activité divine. Et ici, c'est assez clair, l'action bienfaisante, l'euvergesia, c'est évidemment une énergie de Dieu qui agit dans le monde à travers, malgré tout, des liens ou des courroies de transmission physiques, puisqu'il s'agit d'agir dans le monde physique. Et Dieu n'hésite jamais à utiliser certains types d'objets ou de personnes à travers leur âme et leur corps pour manifester sa gloire et sa grâce. On a vu ça avec le manteau d'Élie, on a vu ça avec les corps d'Élie et d'Élisée qui guérissent et ressuscitent les morts, mais évidemment en tant que médian l'activité divine. Et c'est toujours après avoir invoqué le Seigneur que ces miracles sont réalisés, afin que les gens aient foi et adorent le seul vrai Dieu. Ça, c'est une constante. Ici encore, on voit que la raison pour laquelle Dieu a demandé à Moïse de faire tout ça, c'est afin de conforter son peuple et qu'il croit que, en effet, c'est bien le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui vient les sauver du danger à travers ces instructions données à Moïse. Mais ça ne se fait pas sans médiation d'objets physiques qui sont par là même des objets sanctifiés, mis à part, donc saints, sacrés, ce que signifie agios. Ce qui est sacré et mis à part, ce ne sont plus des objets communs à partir du moment où Dieu agit à travers eux. Ce qui se trouvait dans l'Arche d'Alliance. On va aborder maintenant le plus important sur ce thème dans l'Ancien Testament, qui est l'Arche d'Alliance, Kivotos diathikis en grec. Et il en est fait mention notamment dans l'Épître aux Hébreux, 9, versets 3 à 5, de manière assez intéressante, puisque l'Arche d'Alliance, en quelque sorte, est déjà un reliquaire en soi. C'est-à-dire qu'elle contient des reliques. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle. Donc ici, saint Paul décrit ce qui se trouve dans le Saint des Saints, dans le temple. Derrière le second voile, donc dans le Saint des Saints, se trouvait la partie du tabernacle appelée Saint des Saints, Agia Agion, avec un autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance toute recouverte d'or. Ton kivoton tis diathikis perikekalimenin pandosen chrysia. À l'intérieur de cette dernière se trouvait une urne d'or renfermant la manne. Stamnos chrysi echusatomana, le bâton d'Aaron qui avait fleuri, et ravdos Aaron ivlastisasa, et les tables de l'alliance, que plaques tis diathikis. Au-dessus d'elle étaient des chérubins de la gloire, chéruvin doxis, couvrant de leur ombre le propitiatoire, les fameux 2 chérubins qui sont au-dessus de l'arche d'alliance, inclinés devant Dieu et qui représentent le trône, ou qui entourent de part et d'autre le trône de Dieu. L'arche d'alliance est conçue comme étant à la fois l'escabeau des pieds du Seigneur et le trône du Seigneur. Une sorte de trône et de char à la fois, si vous voulez, un peu comme dans la vision d'Ézéchiel, d'ailleurs, du char sur lequel se tient Dieu en semblance d'homme. Donc ici, on apprend par saint Paul que dans l'arche d'alliance, qui est en fait une espèce de boîte, si vous voulez, aux dimensions précises données par Dieu dans l'Exode,
à être confectionné par, si vous voulez, les ouvriers qualifiés d'Israël, qui sont capables de réaliser tout ce que Dieu demande à travers Moïse. C'est une forme de boîte rectangulaire qui elle-même contient une urne d'or, comme nous dit saint Paul, qui elle-même, cette urne, contient la manne, ce pain du ciel, cette nourriture envoyée par Dieu à son peuple au désert pour qu'il ne meure pas de faim, Tomana, le bâton d'Aaron qui avait fleuri, qui était déjà un miracle que Dieu avait réalisé pour montrer que c'est Aaron qui était légitime dans le sacerdoce et qu'il fallait suivre, et pas les autres, et les tables de l'Alliance, ces fameuses tables données à Moïse sur le mont Sinaï, sur lesquelles étaient écrites, évidemment, les commandements de la loi. La manne, le bâton d'Aaron qui a fleuri, les tables de l'Alliance, trois choses qui sont en soi des reliques. Les tables de l'Alliance ont sur elles la parole de Dieu révélée à Moïse, ça en fait des objets sacrés. Le bâton d'Aaron est le résultat d'un miracle opéré par Dieu sur le bâton qui fleurit, d'ailleurs en étant placé dans l'arche d'Alliance, ou dans la tente du témoignage en tout cas. Et la manne, qui est aussi évidemment un des grands miracles réalisés par Dieu pour son peuple dans le désert, et donc en soi est une nourriture qui préfigure le pain béni, si vous voulez, qui préfigure beaucoup de choses, le pain béni, le vrai pain descendu du ciel qui est le Christ dans son incarnation, le corps du Christ dans l'Eucharistie, toutes ces choses-là renfermées dans ce symbolisme typologique de la manne, cette nourriture qui nourrit d'une manière vraiment particulièrement efficace le peuple d'Israël dans le désert. On pourrait y rajouter le miracle évidemment de l'eau qui sort du rocher quand Moïse, avec son bâton, toujours ce bâton par lequel Dieu agit et fait des miracles, Moïse frappe le rocher de son bâton et fait jaillir l'eau dans le désert. On aurait pu aborder aussi ce passage-là, où le miracle passe clairement par un objet relique qui est le bâton de Moïse. Donc ici on a à la fois ces reliques qui sont dans l'urne d'or qui se trouve dans l'arche d'alliance et les chérubins de la gloire qui sont sur l'arche d'alliance, par-dessus, de part et d'autre, pour représenter en quelque sorte les côtés ou les accoudoirs du trône divin en miniature que représente l'arche d'alliance. Petite note, l'arche est le trône du Seigneur qui siège invisible sur les chérubins. Donc le Seigneur lui-même n'est pas représenté. Ça c'est important aussi. On ne représente pas le Seigneur dans l'ancienne alliance. On reviendra sur l'importance de ceci dans nos vidéos sur les icônes et l'iconologie orthodoxe. Elle est parfois aussi appelée son marchepied ou l'escabeau de ses pieds. On reviendra là-dessus. Elle préfigure à la fois l'humanité du Christ, où réside corporellement la plénitude de la divinité, selon les mots de saint Paul, et la très sainte Mère de Dieu, adombrée comme elle de la gloire divine lors de l'Annonciation. Il y a un lien sémantique et linguistique très fort entre comment les livres de l'Ancien Testament décrivent l'action de la gloire divine sur l'Arche d'Alliance, comment l'Arche d'Alliance est adombrée par la gloire ou la nuée, et comment la très sainte Mère de Dieu, lors de l'Annonciation, est aussi adombrée par l'Esprit Saint, donc au moment de la conception de notre Seigneur selon la chair. Vénération de l'Arche d'Alliance, on va voir quelques passages de Josué et des psaumes qui mettent en avant des signes de vénération en particulier de l'Arche d'Alliance elle-même, en tant qu'objet médiation, en tant qu'objet relique, et que symbole sans doute le plus fort de la présence de Dieu, de la Shekinah, selon le terme hébreu de Dieu dans l'ancienne alliance, qui ensuite sera assimilé au temple, le temple est construit, comme on le verra, comme maison de repos pour l'arche d'alliance, qui avant ça est en déplacement continu dans l'attente du témoignage. Vénération de l'arche d'alliance, on commence avec Josué 7, 6, d'après le texte massorétique, puisque ici la Septante ne mentionne pas précisément l'arche, mais le texte massorétique la mentionne. Josué déchira ses vêtements, se jeta face contre terre devant l'arche du Seigneur jusqu'au soir, lui et les anciens d'Israël, et ils se jetèrent de la poussière sur la tête. Ici, ils sont en repentir et en invocation du Seigneur, mais ça se fait devant l'arche d'alliance. C'est l'arche d'alliance qui, concrètement, est le point de concentration et le point vers lequel on se prosterne pour s'adresser à Dieu lui-même. Donc, c'est son trône ou son marchepied. Voir aussi en lien avec ceci le premier livre des Règnes 4, versets 3 à 6, et le second livre des Règnes 6, versets 13 à 19. On aura l'occasion de revenir là-dessus plus tard. Ici, la Septante indique seulement « Et Josué tomba face contre terre devant le Seigneur jusqu'au soir ». Les deux leçons sont équivalentes quant au sens. Se tenir devant l'arche du Seigneur, c'était se tenir devant lui. C'est
Le Seigneur lui-même est invisible et insaisissable, mais il fournit à son peuple cette relique ou ce trône de sa présence qui sera le moment et le lieu de sa manifestation à son peuple, de la manifestation de sa gloire. Donc c'est fondamental de comprendre que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est un Dieu à la fois complètement transcendant et un Dieu qui se révèle aux hommes. Et pour se révéler aux hommes, il va utiliser différents modes de révélation, si vous voulez. Un de ces modes est d'apparaître en semblance d'homme, comme on le voit avec Abraham, avec Jacob et d'autres exemples, en semblance d'homme ou en tant qu'ange du Seigneur. Et d'autres moyens, c'est d'apparaître comme nuée, de manifester sa gloire comme à la fois ténèbres et lumière. La lumière qui rejaillit et brille à travers le visage de Moïse, qui doit mettre un voile devant son visage pour ne pas aveugler le peuple. Et la nuée également, colonne de feu, colonne de nuée, tout ça manifeste la gloire du Seigneur. Mais ce qui établit et concrétise et matérialise absolument et éminemment l'alliance entre Dieu et son peuple, c'est l'arche d'alliance, comme son nom l'indique, kivotos tis diathikis en grec. C'est cet objet qui est la concrétisation de l'alliance, la forme matérielle ou l'expression matérielle de l'alliance entre Dieu et son peuple, et c'est pour ça que ici Josué, avec les anciens d'Israël, se jette face contre terre devant l'arche du Seigneur jusqu'au soir, ce que la Septante appelle simplement devant le Seigneur. Parce que c'est devant la concrétisation de cette alliance, c'est là que la présence de Dieu doit se faire sentir, en particulier pour son peuple. Dans les psaumes, au psaume 98, verset 5, selon la numérotation de la Septante, le prophète David nous dit « Exaltez le Seigneur notre Dieu et prosternez-vous devant l'escabeau de ses pieds. Proskynite to hypopodio ton podon aftu, car il est saint, oti agios estin. » Évidemment, ce « il est saint », ça concerne le Seigneur. Ici, il faudrait corriger une erreur que fait David Erhan dans une vidéo qu'il a faite en anglais sur la vénération dans l'Ancien Testament, que j'ai regardé avec curiosité, qui donne beaucoup d'éléments intéressants, mais ici il fait une erreur parce que je pense qu'il ne connaît pas le grec. Malheureusement, quand les gens ne connaissent pas le grec de première main, ils vont faire ce genre d'erreur en faisant confiance à d'autres ou en essayant un peu trop de vouloir dire quelque chose, de vouloir souligner absolument quelque chose, mais qui n'est pas là forcément. Et c'est pas forcément nécessaire, parce que selon David Erhan, il faut traduire « prosternez-vous vers l'escabeau de ses pieds », car il est saint, et il pense que « il est saint » concerne l'escabeau de ses pieds, à savoir l'arche d'alliance, mais ça ne peut pas être le cas. Si on connaît le grec, to hypopodio, qui ici veut dire le marchepied, c'est le datif neutre d'un nom qui est hypopodion. L'hypopodion, qui donne podium en latin d'ailleurs, là où on marche, l'hypopodion est un nom neutre. Donc si la dernière clause concernait l'escabeau, ça devrait être au neutre, oti agion estin. Mais c'est oti agios estin, et donc c'est un masculin qui concerne o Kyrios, le Seigneur. Je souligne ça pour ceux qui seraient tombés aussi sur ces vidéos de Erhan et n'auraient pas eu les clés ou les outils pour voir l'erreur ici. Mais l'essentiel de ce que ça raconte est le même. Il s'agit de se prosterner devant l'arche d'alliance, car le Seigneur est saint. Et les deux sont en cohérence complète. C'est l'arche d'alliance qui est le trône du Seigneur et l'escabeau de ses pieds. Et donc pour ceux qui sont dans le monde matériel, dans la création, c'est par l'arche d'alliance qu'il y a cette médiation particulière avec la présence divine. Donc parce que Dieu est saint, prosternez-vous devant l'escabeau de ses pieds. Parce que c'est l'escabeau de ses pieds. Au Seigneur notre Dieu qui est saint. Et donc à cause de cette relation privilégiée que cet escabeau de ses pieds ou ce trône a avec le Seigneur, la prosternation devant l'arche est une prosternation rendue au Seigneur. Et donc elle est relativement à l'arche, mais dirigée ultimement vers le Seigneur. Et ce rapport de vénération relative d'un objet pour glorifier ultimement Dieu, c'est le fondement finalement de toute vénération dans l'Église, d'objets sacrés et même de saints. La vénération rendue aux saints, c'est ultimement rendue à la gloire de Dieu lui-même, qui glorifie les saints, et c'est très clairement exprimé dans les hymnes de l'Église. « Gloire à celui qui t'a glorifié », on le dit toujours. Et celui qui glorifie les saints, c'est le Christ. Il y a un moment très important de la divine liturgie, de la liturgie eucharistique, qui exprime ça de manière très claire, mais on ne peut ne pas se rendre compte si on ne comprend pas la langue liturgique, mais
un des moments les plus importants, c'est l'acmé, pas l'acmé, mais en tout cas, ça fait partie du centre de la liturgie eucharistique. Une fois que les dons ont été consacrés et que le clergé va communier, le prêtre, en prenant le calice et la patène, le calice qui contient le sang du Christ et la patène qui contient le corps du Christ, les élève et dit « ta agia tisagis » en grec. Ça remonte à l'ère apostolique, on retrouve ça dès les textes les plus anciens concernant la consécration de l'Eucharistie. Ta agia tisagis, on trouve ça dans le rituel eucharistique de la tradition apostolique de saint Hippolyte de Rome, par exemple, qui est écrit au IIIe siècle et qui décrit des traditions plus anciennes que le IIIe siècle. Ta agia tisagis, qui veut dire les saintes choses pour les saints. Les saintes choses, ça concerne le sang et le corps du Christ, les saints dons. Ta agia zora, les saints dons. Tisagis, pour ceux qui sont saints, c'est-à-dire pour ceux qui vont s'approcher à la communion, qui sont les baptisés, les fidèles, qui ont la foi et qui se sont préparés à communier. Et juste après ça, le chœur répond « Is agios, is Kyrios, Isus Christos, is doxan Theopatros, Amin » c'est-à-dire un seul est saint, un seul est Seigneur, Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Amen. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette conscience que même au moment où le prêtre dit les saintes choses, donc les choses sanctifiées, sont pour les saints, donc pour ceux qui sont sanctifiés et vont être sanctifiés par les saints dons, au moment où le prêtre affirme cette participation à la sainteté, le chœur rappelle la source de la sainteté, un seul est saint, un seul est Seigneur, Jésus-Christ. À la gloire de Dieu le Père. Amen. Donc, il y a une conscience très forte dans l'office liturgique et de l'Eucharistie lui-même, que si on peut parler de sainteté des choses et des personnes et des êtres, c'est uniquement à cause de la sainteté de Dieu. Ce qui nous fait penser à cette phrase du Lévitique, qui revient comme un leitmotiv dans le Lévitique, dans la Torah, où Dieu dit « Vous serez saints parce que je suis saint » ou « Soyez saints parce que je suis saint », selon les traductions, soit c'est mis au futur, soit c'est mis à l'impératif. C'est agies esteoti agios ego imi, quelque chose comme ça, ou agios imi ego, parce que moi je suis saint. Et là, c'est sur ce même leitmotiv, le Seigneur dit faites ceci et soyez saints parce que je suis saint. Donc, ce qui montre que dès le Lévitique, dès la Torah, c'est grâce à la sainteté de Dieu lui-même que ces fidèles peuvent participer à sa sainteté en pratiquant ses commandements. Et c'est une reprise de ce leitmotiv qui est ici dans le psaume 98, verset 5, quand David dit « Oti agios estin » car il est saint. Et c'est un autre refrain qui concerne le Seigneur lui-même. Parce que le Seigneur est saint, c'est important, prosternez-vous devant l'escabeau de ses pieds. Toipopodio ton podon aftu. Et si ce n'était pas l'escabeau de ses pieds, s'il n'avait pas de relation privilégiée avec le Seigneur, qui est saint, alors il ne vaudrait pas la peine qu'on se prosterne devant lui. Dans ce sens, en tout cas, de vénération relative. Donc vous comprenez l'importance de bien comprendre aussi le grec pour ne pas déformer les propos ici. Voir aussi le premier livre des Paralipomènes, c'est-à-dire des chroniques, comme on a plus l'habitude de le voir traduit d'Occident. En grec, ta paralipomena, les choses qui ont été laissées de côté et qui sont ramassées ensuite, qui n'ont pas été dites dans le livre des règnes, et qui sont recensées à la suite des livres des règnes, les Paralipomènes ou les chroniques. Le premier livre des Paralipomènes, 28, verset 2, dit, c'est le roi David qui parle, « J'ai eu à cœur de bâtir une maison de repos pour l'arche d'alliance », c'est David qui appelle de ses vœux la construction du temple à Jérusalem. « J'ai eu à cœur de bâtir une maison de repos », c'est ce que doit être le temple, qui sera construit sous son fils Salomon, une maison de repos, pas au sens actuel évidemment, mais une maison pour l'arche où elle pourra être fixée et ne plus être en nomade, aller d'un lieu à un autre, comme c'était le cas durant toute la traversée jusqu'en terre promise. L'arche va pouvoir être fixée dans Sion, dans Jérusalem, donc le temple est sa maison de repos. Donc une maison de repos pour l'arche d'alliance du Seigneur et le marchepied de notre Dieu, ce qui est une espèce de manière de dire en parallèle la même chose, un parallélisme hébraïque. C'est une figure de style de la poésie hébraïque, pour l'arche d'alliance du Seigneur et le marchepied de notre Dieu, c'est-à-dire pour l'arche d'alliance, dans les deux cas. Stashin podon kirio imon. C'est bien l'arche d'alliance qui est appelée aussi Stashin podon, donc le lieu où on met les pieds, le marchepied. C'est bien aussi l'arche d'alliance qui est appelée Hippopodion, l'escabeau,
ou ce qu'on met sous les pieds, ici le psaume 98, et marchepied, on peut dire, dans le premier livre des Chroniques. Dans le psaume 131, versets 6 à 9, numérotation des 70, le saint prophète David dit « Nous avons entendu dire que son arche était à Ephrata, nous l'avons trouvée au champ de la forêt. Nous entrerons dans son tabernacle, nous nous prosternerons au lieu où il a posé ses pieds. Lève-toi, Seigneur, pour entrer dans ton repos, toi et l'arche de ta sainteté. Tes prêtres se revêtiront de justice et tes saints tressailleront de joie. Encore une fois ici, l'arche d'alliance est très étroitement unie avec le Seigneur lui-même, puisque c'est par cette arche d'alliance en particulier, à partir du moment où elle est confectionnée sous les ordres de Dieu lui-même, que le peuple d'Israël et Dieu interagissent. Après cette interaction avec les patriarches qui se faisait plutôt sous forme de théophanie, en semblance d'homme, ou d'ange en semblance d'homme, comme on voit dans la Genèse. Ensuite, ça prend la forme avec Moïse de ces manifestations tout à fait mystiques et élevées du mont Sinaï, du buisson ardent et du mont Sinaï, et qui sont aussi des préfigurations d'ailleurs de l'incarnation de la très sainte Mère de Dieu, du mystère de l'incarnation. Ensuite, c'est vraiment à travers l'arche d'alliance, pendant tout Josué et les livres des règnes, que se manifeste la présence du Seigneur, de manière très concrète. On va le voir. Et donc, il est question de se prosterner, encore une fois, le verbe proskinin, proskini shomen, nous nous prosternerons, au futur première personne du pluriel, nous nous prosternerons au lieu, ishton topon, c'est-à-dire devant, aussi vers le lieu. On peut comprendre au lieu où il a posé ses pieds, ou vers le lieu où il a posé ses pieds, c'est-à-dire vers l'arche d'alliance. Proskini shomen ish, c'est vers, c'est le mouvement vers. On se prosterne ou on s'incline devant le lieu où il a posé ses pieds, et ici ça désigne l'arche d'alliance, évidemment. Lève-toi, Seigneur, pour rentrer dans ton repos, toi et l'arche de ta sainteté. Donc l'arche est l'arche de sa sainteté, puisque c'est par l'arche notamment que la sainteté et les énergies divines agissent, sont révélées à Israël. Même la parole de Dieu, finalement, est révélée à travers l'arche. C'est pour ça que Josué s'incline devant l'arche et que divers prophètes au cours de l'Ancienne Alliance vont s'isoler avec l'arche pour connaître la parole de Dieu. On va revenir là-dessus un peu plus tard. Toujours vénération de l'Arche d'Alliance, on va voir toutes les choses assez précieuses, les informations assez précieuses qu'on trouve dans les livres des règnes sur cette question, où l'Arche joue un rôle fondamental jusqu'à la construction du temple par Salomon, qui est décrite dans le 4e livre des règnes, le dernier livre des règnes. Ici, on est au premier livre des règnes, 4, versets 3 à 7. Le peuple rentra au camp, et les anciens d'Israël dirent « Pourquoi le Seigneur nous a-t-il fait battre aujourd'hui par les étrangers, les Philistins ? Allons chercher à Selom, texte massorétique Silo, l'arche d'alliance du Seigneur. Qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous sauve de la main de nos ennemis. Excelseto en meso imon, que sosi imas ekchiros ekthronimon. » Vous avez encore ici ce verbe « sauver » qui signifie être secouru d'un danger. Être secouru des attaques des Philistins. Encore une fois, ici on a « sosi imas », qu'il nous sauve de la main de nos ennemis. Le peuple envoya des gens à Selom, là où se trouvait l'arche d'alliance. Ils en rapportèrent l'arche de l'alliance du Seigneur de l'univers qui siège sur les chérubins. Or, dès que l'arche de l'alliance du Seigneur arriva au camp, tout Israël fit une brillante ovation. Anekraxen pas Israël phoni megali. Et la terre trembla. Les étrangers, Philistins, entendirent la clameur de l'ovation, et ils dirent que signifie cette brillante clameur d'ovation dans le camp des Hébreux. Tish ikravigi imegali afti en paremvolit en Évréon. Ils comprirent que l'arche du Seigneur était arrivée au camp. Les étrangers, Philistins, eurent peur, car, disaient-ils, un Dieu est arrivé au camp. Ce qui était frappant ici, c'est que l'arrivée de l'arche d'alliance dans le camp des Hébreux déclenche une telle... on ne sait pas trop si c'est purement de la liesse ou une espèce de rage guerrière, en tout cas une espèce de courage héroïque, tout d'un coup, qui est déclenché par la joie d'avoir l'arche du Seigneur avec soi dans le camp, qui est cet objet sacré qui va forcément apporter des bénédictions, bien que, évidemment, il faut être prudent avec ça aussi, on va voir.
c'est quasiment Dieu lui-même qui arrive au camp, du point de vue des Philistins. Évidemment, les Philistins sont des idolâtres, des polythéistes, donc c'est leur interprétation. Un Dieu est arrivé au camp, comme si l'arche était une sorte d'idole. Mais il y a quelque chose de vrai qui est perçu à travers ça, c'est que c'est par cette arche que, en particulier, Dieu va se manifester. C'est l'arche de l'alliance, et ce qu'elle manifeste, c'est cette alliance entre le Dieu qui a fait le ciel et la terre et son peuple choisi. Donc évidemment, ce n'est pas une idole, mais il y a quelque chose de la manifestation de la présence de Dieu par un objet en particulier, que lui-même a demandé aux hommes de confectionner. Donc ça vient de Dieu, cet objet est selon la volonté de Dieu et non selon la volonté des hommes qui chercheraient à enfermer Dieu ou un Dieu dans un objet matériel. Ce n'est pas une logique païenne qui est derrière, mais c'est un peu interprété sous un regard païen par les Philistins ici, probablement. Mais la présence de Dieu arrive avec son arche. C'est très très clair. L'arche d'alliance arrive au camp, tout Israël fait une brillante ovation, tout d'un coup la terre tremble tellement le camp d'Israël est heureux et encouragé par la présence de l'arche, qu'ils ont une foi absolue dans le fait que leur Dieu va les protéger, maintenant qu'ils ont ramené l'arche d'alliance. Petite note, nous donnons ici la leçon du texte massorétique. La Septante met cette occurrence et toutes celles qui suivent au pluriel, les dieux, sans doute pour souligner le paradigme polythéiste des Philistins qui ne comprennent pas l'unicité exclusive du Dieu d'Israël. Dans la Septante, c'est les dieux sont arrivés au camp, etc. etc. Sans doute une manière pour les Philistins de considérer qu'Israël a ses dieux comme chaque peuple a ses dieux, et que c'est parce que leurs dieux sont arrivés qu'ils sont contents. Et dans le texte massorétique, ça a sans doute été corrigé pour éviter toute ambiguïté par un Dieu est arrivé au camp, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vénération de l'Arche d'Alliance au deuxième livre des Règnes, 6, versets 13 à 19. Or donc, il se trouvait, en compagnie de ceux qui portaient l'arche, 7 chœurs, ou des groupes de danseurs, chori. Le texte massorétique dit lorsque les porteurs de l'arche du Seigneur eurent fait 6 pas. Là, on a une variante assez conséquente entre la Septante et le texte massorétique. Selon la Septante, il y a 7 chœurs ou 7 groupes de danseurs qui accompagnent ceux qui portent l'arche. Et il, David, offrit en sacrifice un veau et un agneau. Texte massorétique, un taureau et un veau gras. David jouait à l'aide d'instruments accordés. Texte massorétique, tournoyait de toutes ses forces. Donc, selon la Septante, il joue de la musique. Selon le texte massorétique, il danse. Devant le Seigneur. David jouait à l'aide d'instruments accordés devant le Seigneur, c'est-à-dire devant l'Arche d'Alliance, encore une fois. David était vêtu d'un habit hors du commun, selon le texte massorétique, ceint d'un éphod de lin, c'est-à-dire d'un habit liturgique, sacerdotal finalement. David et toute la maison d'Israël faisaient monter l'arche du Seigneur parmi les ovations et au son de la trompette. Texte massorétique du corps. Anigagon tinkivoton kiriou metakravgis kemetafonis salpingos. Or, quand l'arche du Seigneur entra dans la cité de David, dans Jérusalem, Melchol, ou Melchol, texte massorétique Michal, fille de Saül, se pencha à la fenêtre. Elle vit le roi David qui dansait et jouait de la musique devant le Seigneur, et elle le méprisa dans son cœur. Encore une fois, ici, devant le Seigneur, ça veut dire devant l'arche d'alliance, qui est vraiment le signe par excellence de la manifestation de Dieu dans le peuple d'Israël. On fit entrer l'arche du Seigneur et on l'exposa à l'endroit préparé pour elle au milieu de la tente que David lui avait dressée. Keferushin tinkivoton tu Kyriou, και ανέθηκαν αυτήν εις τον τόπον αυτής, εις μέσον της σκηνής, εις έπηξεν αυτή David. Et David offrit des holocaustes devant le Seigneur et des sacrifices de paix. Encore une fois, enopion tu Kyriou, devant le Seigneur, c'est devant l'arche. Quand David eut fini d'offrir les holocaustes et les sacrifices de paix, il bénit le peuple au nom du Seigneur des puissances. Puis il fit distribuer à tout le peuple, à toute la foule d'Israël, depuis Dan jusqu'à Bersabée, hommes et femmes, une galette, un gâteau de dattes et un gâteau de raisin sec par personne, et tout le peuple s'en alla chacun chez soi. Si je donnais les petites variantes entre la Septante et le texte massorétique, l'essentiel est le même dans les deux versions. On apporte l'arche à Jérusalem et sur tout le chemin, on a toute une procession liturgique finalement, de chants et de danses à la manière de l'Ancienne Alliance à cette époque-là, des danses et des chants sacrés et de la musique sacrée, avec des instruments dont on doit sans doute pas savoir exactement comment ils étaient confectionnés, mais il y a des genres de lyres, si vous voulez, sans doute, des instruments à cordes.
Et le roi David, en tant que représentant en particulier le peuple d'Israël, en tant qu'étant loin du Seigneur comme roi, si vous voulez, pas selon le sacerdoce à proprement parler, mais comme roi, officie ici lors de cette procession de l'Arche d'Alliance jusqu'à Jérusalem où il veut la fixer. Et donc tout ça manifeste une forme de vénération de l'Arche du Seigneur, comme étant là le lieu par excellence de la manifestation de Dieu parmi les hommes, encore une fois, et ce symbole ou ce signe de l'incarnation du Christ, de ce qui sera l'humanité du Christ lors de la Nouvelle Alliance. L'établissement de la Nouvelle Alliance, c'est dans le corps du Christ et par le corps du Christ, cette humanité assumée que les énergies divines pourront être accessibles aux hommes, et là c'est à travers l'Arche d'Alliance. Il faut monter l'Arche du Seigneur parmi les ovations et les sons de la trompette, comme on le ferait avec des icônes ou des reliques dans l'Église orthodoxe, donc avec les objets qu'on vénère en particulier, comme manifestation de la présence du Seigneur. Et on fait entrer l'Arche du Seigneur et on l'expose à l'endroit préparé pour elle, donc il y a une sorte de mise en exposition de cette arche, sans doute pour être vénérée, évidemment, pas simplement pour être là. Quand on expose quelque chose à un endroit préparé particulièrement et que cette chose est l'escabeau des pieds du Seigneur, son marchepied et son trône, on l'expose pour qu'elle soit vénérée par le peuple, les prêtres, etc. Et il y a tous ces signes liturgiques et sacrés qui sont faits pour Dieu en présence de son arche. La gloire est bannie d'Israël, un passage assez intéressant du premier livre des Règnes 4, versets 19 à 22. Sa bru, la bru d'Élie, la femme de Phinehas, de Pinas, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle apprit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu et la mort de son beau-père, l'arche est prise par les Philistins, à ce moment-là, la mort de son beau-père et de son mari, elle s'affaissa et accoucha, car les douleurs l'avaient saisie. Donc là, c'est comment réagit la femme de Phinehas, qui est la bru d'Élie, qui est l'un des juges d'Israël, lorsqu'elle apprend que l'arche d'alliance a été prise par les Philistins. Elle appela l'enfant Ouai Bar-Chabos, selon le texte massorétique Ikavod, c'est-à-dire « il n'y a plus de gloire ». Ouai, de mémoire, c'est un cri, une onomatopée qu'on prononce pour dire « hélas » quand on est en deuil, si vous voulez, pour exprimer le malheur, on dit « Ouai ». Le Christ répète ce mot aussi dans le Nouveau Testament. « Ouai Bar-Chabos », c'est-à-dire « il n'y a plus de gloire ». La gloire, dit-elle, est bannie d'Israël. « Apokiste zoksha Israël ». Allusion à la prise de l'arche de Dieu, à son beau-père et à son mari. Elle avait dit « La gloire est bannie d'Israël à cause du fait que l'arche du Seigneur avait été prise. Que ipan apokiste zoksha Israël entolimsine tinkevoton kiriou. » Premier livre des Règnes 4, versets 19 à 22. Petite citation tirée de la Tob, la traduction œcuménique de la Bible, dans le texte intégral où il y a toutes les notes, l'édition de 2012 où il y a toutes les notes, page 453. La gloire, comparée en Exode 24-17 à un feu dévorant, manifeste en Exode 16-10 et 24-16 à 17 la présence divine, fameuse Shekinah, apparaissant dans la nuée au désert et au Sinaï. Elle remplit la demeure selon Exode 40, 34 à 35, et le temple selon 1 roi, c'est-à-dire 3 règnes, 8, versets 10 à 11. Ici, elle est mise en rapport avec l'arche comme un roi, ou 3 règnes, 8, 1 à 11. Voir aussi Esdras, c'est-à-dire 2 Esdras de la Septante, 6, versets 1 à 4. Donc ici, la notion de gloire est dans un contexte, la gloire de Dieu, cette gloire qui se manifeste aux hommes selon différentes manières. On l'a vu sous forme d'un feu dévorant ou sous forme de nuée. Dieu est à la fois ténèbres, obscur et feu dévorant, et lumière. Toutes ces choses sont des manifestations de cette gloire, de cette splendeur divine, qui est la présence divine elle-même dans le monde, qui apparaît dans la nuée au désert et au Sinaï. Elle remplit la demeure, elle remplit le tabernacle qui contient l'arche d'alliance, quand le peuple est encore nomade et se dirige vers la terre promise, puis le temple à partir du roi Salomon, qui sera le lieu du repos, de fixation de l'arche d'alliance. Et donc ici, littéralement, la gloire et l'arche d'alliance, c'est quasiment la même chose, puisque c'est par l'arche d'alliance que, en particulier, la gloire de Dieu est avec le peuple d'Israël. Et on voit que ce n'est pas juste quelque chose de symbolique ou de subjectif, ce n'est pas un effet placebo. On va voir tout de suite pourquoi. D'une part, l'arche face aux idoles, on va voir que c'est très concret.
Premier livre des Règnes 5, 1 à 4 et 7. Les étrangers, donc les Philistins qui ont récupéré l'arche d'alliance, on va voir ce qui va se passer. Les Philistins avaient donc pris l'arche de Dieu. Ils la transportèrent d'Abenézer, ou Ebenezer, à Azot ou Ashdod. Les étrangers prirent l'arche de Dieu, la transportèrent dans la maison de Dagon et l'exposèrent à côté de Dagon. Ici encore, exposer, ça signifie en fait mettre dans un lieu sacré pour proposer à la vénération. Sauf que là, la maison de Dagon, c'est une maison d'une idole. Dagon étant la divinité tutélaire des Philistins. Donc il y a ce temple de Dagon où il y a une statue, une idole de Dagon, et les Philistins placent l'arche d'alliance à côté de l'idole de Dagon. Dagon était le dieu auquel les Philistins vouaient un culte particulier, voir Livre des Juges 16-23. Ici, l'idole de Dagon, habitation physique anthropomorphe du dieu, est visée en particulier. Les Azotéens ou Ashdodites se levèrent de bon matin le lendemain. Et voici que Dagon était tombé face contre terre devant l'arche de Dieu. Keizu Dagon peptokosh epiproshopon avtu enopion kevotutu seu. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Et la main du Seigneur s'appesantit sur les Azotéens, et les tourmenta, et les frappa dans leur demeure, dans Azote et ses alentours. On voit que ce qui se passe, c'est que l'arche d'alliance n'est pas seulement source de bénédiction, mais aussi de malédiction, quand on en use de manière idolâtrique et non selon Dieu. Ils se levèrent de bon matin le lendemain, les Philistins, et voici que Dagon était tombé face contre terre devant l'arche d'alliance du Seigneur, encore une fois. Keizu Dagon peptokosh epiproshopon avtu enopion kevotu diasikis kiriou. La tête de Dagon et les paumes de ses deux mains, lesquelles avaient été coupées, gisaient sur le seuil. Et les extrémités de ses deux mains avaient chuté sur le palier de la porte. Il ne restait que le torse de Dagon. Plin irachish Dagon epelifsi. Tout ça selon le texte de la Septante, qui ici est le seul à donner cette version. Quand les gens d'Ashdod virent ce qu'il en était, ils dirent que l'arche du Dieu d'Israël ne reste pas chez nous. Israël mesimon, car il nous fait sentir trop durement sa main, à nous-mêmes et à Dagon, notre Dieu. Donc ce qu'on remarque ici, c'est que quand on utilise l'arche d'alliance n'importe comment, et pour la vénérer comme une idole, qu'est-ce qui se passe? Malheur et malédiction tombent sur les Philistins, et leur idole, l'idole de leur dieu Dagon, est mise à mal, elle est tombée face contre terre, puis ensuite mutilée carrément par la puissance divine. Donc vous voyez, c'est pas simplement une espèce d'effet placebo, de symbole, où on va dire qu'on va prendre un objet pour symboliser de manière simplement abstraite, l'alliance avec Dieu. Non, c'est littéralement la manifestation concrète de l'alliance avec Dieu et de la manifestation de la puissance divine, dans un sens de bénédiction comme dans un sens de malédiction selon les situations. Ça va être confirmé dans les passages qu'on va voir maintenant. 1 Règne 6, versets 19 à 20. Danger quand on agit à la légère, avec l'arche. Le Seigneur frappa les gens de Beth-Shemesh parce qu'ils avaient regardé l'arche du Seigneur. Oti izan kivoton kiriou. Donc même regarder l'arche du Seigneur quand on n'a pas la bénédiction ou la légitimité est motif d'être frappé par Dieu. Parmi le peuple, il frappa 70 hommes et ou 50 000 hommes. Ici le texte n'est pas très clair. Le peuple fut dans le deuil parce que le Seigneur l'avait durement frappé. Les gens de Beth-Shemesh, on imagine que ces gens de Beth-Shemesh, évidemment, ne font pas partie du peuple d'Israël et sont des idolâtres, par définition. Ils ne vénèrent pas le vrai Dieu, et donc le fait même de regarder, de poser le regard sur l'arche du Seigneur est quelque chose qui profane en quelque sorte cette arche, qui est censée être cachée derrière un voile, justement, pour manifester le fait que le vrai Dieu est caché à ceux qui ne sont pas encore venus à la foi en lui. Il se révèle simplement comme il le veut et où il le veut, à la manière qu'il veut, à ceux qui ont foi en lui. Les gens de Beth-Shemesh dirent « Qui pourra se tenir en présence du Seigneur, ce Dieu saint ?» Donc, l'arche du Seigneur, encore une fois, est mise quasiment sur le même pied que le Seigneur lui-même. Et se tenir en présence de l'arche, c'est se tenir en présence du Seigneur, ce saint, littéralement. Tuagio tutu, ce saint, celui qui est saint par excellence, le Dieu. Et regarder vers l'arche du Seigneur quand on n'a pas la bénédiction a des conséquences catastrophiques. Et pas simplement ça, comme on va le voir maintenant. Deuxième livre des Règnes 6, versets 2 à 8. David se mit en route et partit, lui et tout le peuple qui était avec lui, de Baale Yehuda, selon le texte massorétique, pour en faire monter l'arche de Dieu, Tinkivoton Tuseu, sur laquelle a été prononcé le nom du Seigneur des puissances, siégeant sur les chérubins.
Toonoma Kyrio ton vinamion kathimenu epiton cheruvin. On chargea l'arche de Dieu sur un chariot neuf, et on l'emporta de la maison d'Aminadab, située sur la colline. Oza et ses frères, les fils d'Aminadab, conduisaient le chariot neuf. On l'emmena de la maison d'Aminadab, qui est sur la colline, avec l'arche de Dieu, et ses frères marchaient devant l'arche. Ils arrivèrent à l'ère de Nodab, ou de Nakon. Oza étendit son bras en direction de l'arche de Dieu pour la retenir, et il la saisit. Car les bœufs allaient la renverser. Le Seigneur s'enflamma de colère contre Oza, et Dieu le frappa là pour cette insolence. Il mourut là, près de l'arche du Seigneur, en présence de Dieu. David fut bouleversé parce que le Seigneur avait ouvert une brèche en se ruant sur Oza. Carrément une brèche qui s'est ouverte dans le sol. Aujourd'hui encore, l'endroit s'appelle la brèche d'Oza. Donc cet épisode manifeste vraiment que c'est pas juste une affaire de symboles abstraits, purement théoriques, c'est concrètement un objet sacré qui à la fois apporte des bénédictions. Il y a d'autres passages qu'on aurait pu mettre ici d'ailleurs, où on voit que quand un homme digne de Dieu, un homme de Dieu garde l'arche d'alliance chez lui, elle répand les bénédictions. On voit ça aussi dans les livres des règnes, avec 200 hommes chez qui temporairement on laisse l'arche d'alliance parce que vraiment c'est très difficile à manipuler. Si au moindre faux pas on risque de provoquer la colère divine, parce qu'on ne peut pas traiter les choses saintes n'importe comment, et Dieu apprend à son peuple à traiter avec honneur et vénération, on dirait, les objets sacrés qui sont là pour manifester sa sainteté à lui. Rappelez-vous, prosternez-vous vers le marchepied ou l'escabeau de ses pieds, car il est saint, le Seigneur. Donc là, même si c'est un geste où Oza essaye en fait d'empêcher l'arche d'alliance de tomber du chariot, le fait même qu'il ait osé toucher directement l'arche d'alliance sans en avoir eu la bénédiction par Dieu, crée sa perte. Il est foudroyé par Dieu, on peut dire. Il meurt sur le champ et ça crée une brèche sur le sol qu'on appelle la brèche d'Oza en souvenir de cet épisode. Et on a cette phrase qui est très typique, « Il mourut là près de l'arche du Seigneur en présence de Dieu ». Encore une fois, l'arche du Seigneur, c'est là où la présence de Dieu se fait la plus palpable. Résumé concernant l'arche qu'on tire du vocabulaire de théologie biblique, édité aux éditions du Cerf en 1970, colonnes 84 et 85. La présence de Dieu en Israël se manifeste de diverses manières. L'arche en est un des signes visibles à un double titre. Dans un coffret de 125 x 75 x 75 cm sont renfermées les 10 paroles écrites du doigt de Dieu sur la pierre. Deutéronome 10, versets 1 à 5. Ce coffret, recouvert d'une plaque d'or, le propitiatoire, et surmonté des chérubins, est le trône ou le marchepied de Yahweh. Voir Psaume 132, 7, premier livre des Chroniques ou Paralipomène 28, 2. Ainsi, Yahweh, siégeant sur les chérubins, ici j'ai recopié une citation du vocabulaire de théologie biblique, donc les références ne vont pas être à la Septante, mais au texte massorétique à chaque fois. Puisque j'ai gardé les références données par l'auteur qui, par défaut, utilise les références du texte massorétique. Ainsi, Yahweh, siégeant sur les chérubins, voir 1 Samuel 4, 4, 1 Samuel c'est le premier livre des règnes, Psaume 82, garde sous ses pieds sa parole. L'arche, abritée sous la tente, est comme le sanctuaire mobile, avant la construction du temple, sanctuaire mobile qui accompagne Israël depuis les origines, au départ du Sinaï, jusqu'à la construction du temple où elle sera fixée. Le temple est décrit par le roi David comme étant la maison de repos de l'arche. Ikosh anapaf seosh, quelque chose comme ça. Par l'arche, le Dieu de l'Alliance manifeste qu'il est présent au milieu de son peuple, pour le guider et le protéger, pour faire connaître sa parole et écouter la prière. Donc à la fois, il parle à son peuple par l'arche, et il écoute les prières de son peuple qui sont prononcées devant l'arche aussi. Comme on le voit avec l'exemple de Josué et des anciens d'Israël, qui prient le Seigneur devant l'arche. L'arche concrétise la présence agissante de Dieu, la présence agissante, c'est-à-dire l'énergie. Ce qui est agissant, c'est ce qui est énergétique du point de vue du vocabulaire grec, donc ça concrétise l'énergia de Dieu. La présence agissante de Dieu pendant l'Exode et la conquête de la terre promise. La plus ancienne notation, Nombre 10, 33, montre Yahweh lui-même guidant ainsi les marches de son peuple au désert.
Le déplacement de l'arche s'accompagne d'un chant guerrier, voir 10.35 et 1 Samuel 4.5. De cette histoire guerrière, l'arche garde un caractère sacré, à la fois redoutable et bienfaisant, comme on l'a vu. On l'identifie à Dieu, lui donnant son nom, voir Nombre 10.35, 1 Samuel 4.7. Elle est la gloire d'Israël, 1 Samuel 4.22. Voir aussi Lamentation de Jérémie 2.1. La force du puissant de Jacob, Psaume 132, 8 et 78, 61. La présence du Dieu saint au milieu de son peuple. Suite de ce petit résumé, l'arche est en même temps le lieu de la parole de Dieu. Arche d'alliance, arche du témoignage, ces expressions désignent l'arche en relation avec les clauses de l'alliance gravées sur les tables pour les deux parties. L'arche prolonge en quelque sorte la rencontre du Sinaï. Pendant les marches au désert, quand il veut consulter Yahweh, obtenir de lui une parole pour le peuple, voir Exode 25-22, ou inversement prier en faveur du peuple, Nombre 14, Moïse entre dans la tente du témoignage où est conservée l'arche. Là, au-dessus de l'arche, Yahweh lui parle et converse avec lui comme avec son prochain, dit l'Exode, chapitre 33, versets 7 à 11, puis 34-34, et au livre des Nombres, 12, versets 4 à 8. Plus tard, Amos, le prophète, présentera sa prédication venant de l'arche comme d'un nouveau Sinaï. Amos 1, 2. Et c'est pendant qu'il prie devant l'arche qu'Isaïe reçoit sa vocation prophétique. Isaïe 6. Pareillement, c'est devant l'arche que le fidèle vient rencontrer Dieu, soit pour écouter sa parole comme Samuel, 1 Samuel 3, soit pour le consulter par l'intermédiaire des prêtres, gardiens et interprètes de la loi, Deutéronome 39, versets 9 et suivants, soit pour le prier comme Anne, premier livre de Samuel 1, 9, Anne, la mère du prophète Samuel, ou David, au second livre de Samuel, c'est-à-dire second livre des règnes pour nous, chapitre 7, verset 18. Cette sorte de dévotion à l'arche, le mot est lâché, dévotion à l'arche, passera elle aussi au temple. Voir les prières de Salomon dans le premier livre des rois, c'est-à-dire 3 règnes pour nous, chapitre 8, verset 30, et les prières d'Ézéchias au deuxième livre des rois, c'est-à-dire 4 règnes pour nous, chapitre 19, verset 14. Le Nouveau Testament montre en effet que l'arche a trouvé son accomplissement dans le Christ, parole de Dieu habitant parmi les hommes. Voir Évangile selon saint Jean 1, 14, Épître aux Colossiens 2, 9. Agissant pour leur salut, première épître aux Thessaloniciens 2, 13, se faisant leur guide, Évangile selon saint Jean 8, 12, et devenant le véritable propitiatoire. Épître aux Romains 3, 25, voire aussi première épître de Jean 2, 2 et 4, 10. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de choses qui étaient bien résumées dans cette entrée du vocabulaire de théologie biblique, donc j'ai cru utile de condenser un petit peu toutes ces informations sur l'Arche d'Alliance qu'on retrouve dans les divers livres de l'Ancien Testament. Et on va terminer cette vidéo avec un autre aspect. On a parlé du bâton de Moïse, du serpent de bronze, on a parlé de l'Arche d'Alliance, il y a aussi un autre aspect en quelque sorte de l'activité de Dieu à travers le monde matériel, qui est manifesté au 4e livre des Règnes, chapitre 5, versets 14 et 17, à travers la terre elle-même d'Israël, la terre où Dieu agit. Alors Naaman, qui dans la Septante est appelé Naïman, descendit au Jourdain et s'y plongea 7 fois. Naaman, dans mon souvenir, c'est un lépreux, quelqu'un qui est atteint de la lèpre. Et donc là, il écoute un conseil du prophète Élisée, même si lui n'y croit pas trop. Il va suivre ce conseil d'Élisée d'aller se baigner dans le Jourdain. Donc il descend au Jourdain, il s'y plonge 7 fois, selon la parole de l'homme de Dieu, Élisée. Sa chair devint comme la chair d'un petit garçon, il fut purifié, donc il est guéri de la lèpre. Il retourna avec toute sa suite vers l'homme de Dieu. Il entra, se tint devant lui et dit, ici encore une fois, le prophète Élisée est appelé clairement Anthropos Toutheu, l'homme de Dieu. Naaman entre et dit, maintenant je sais qu'il n'y a pas de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Egnoka otiuk estin theos en pasiti oti aliento Israël. Accepte, je t'en prie, un présent de la part de ton serviteur. Donc il veut offrir quelque chose en retour à Élisée. Élisée répondit, par la vie du Seigneur que je sers, je n'accepterai rien. Évidemment, puisque c'est un miracle qui est de Dieu, c'est pas Élisée qui en soi a soigné Naaman, mais c'est Dieu qui lui a révélé comment il accomplirait ce miracle de guérison.
Donc ce qui vient de Dieu, on ne peut que le rendre à Dieu et non à ses saints, qui ne sont en quelque sorte que les intermédiaires ici. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne à ton serviteur la charge d'une paire de mulets, et tu me donneras de cette terre rouge. Car ton serviteur n'offrira plus d'holocauste ni de sacrifice à d'autres dieux, mais seulement au Seigneur. Ali tokerio mono. » Un autre passage saisissant sur comment il est évident que le miracle vient de Dieu, c'est là-dessus qu'insiste Élisée en refusant d'accepter un quelconque cadeau en retour, puisque ce n'est pas une œuvre d'Élisée en soi, mais une œuvre du Seigneur lui-même. Mais malgré tout, cette œuvre du Seigneur passe par une matérialité, ici par le Jourdain, et Naaman demande un lot de terre, finalement, la charge d'une paire de mulets, un lot de terre de la terre rouge d'Israël, pour pouvoir rendre grâce au Seigneur. Il considère important de ramener chez lui la terre même où le Seigneur finalement habite, en particulier en tant qu'étant la terre promise de son peuple, donc une terre sainte, hein, c'est déjà clairement dans l'Ancien Testament une terre sainte, au sens où le Seigneur y agit d'une manière particulière par son peuple, qui est le peuple d'Israël, et que finalement cette terre est aussi énergisée en quelque sorte par cette activité divine qui s'y exerce particulièrement à travers l'Arche d'Alliance, le Temple, les saints prophètes, etc., qui évoluent sur cette terre promise, cette terre du royaume d'Israël à cette époque-là. Donc Naaman considère que la terre elle-même va lui permettre de ramener quelque chose de ce Dieu avec lui et de vénérer ce Dieu seul et non plus d'autres dieux. Plus d'holocauste, plus de sacrifices pour d'autres dieux, mais seulement au Seigneur. Tokerio mono. Donc tous ces exemples de l'Ancien Testament, en même temps, confirment qu'il y a des objets sacrés et que leur caractère sacré a pour seule source le Seigneur lui-même. Et qu'il faut donc toujours rendre à Dieu, rendre gloire et grâce à Dieu de tous les bénéfices qui adviennent à travers ces objets sacrés. Et en même temps, Dieu fait remarquer que si on traite avec irrespect ou sans sa bénédiction, ces objets sacrés, eh bien, malheur arrive à ceux qui maltraitent ces objets sacrés, en particulier l'arche d'alliance, et ensuite ce sera le temple, hein. Tous ceux qui viennent souiller le temple de Dieu, c'est à la fois pour humilier Israël qui fait n'importe quoi, mais aussi eux-mêmes sont punis pour avoir souillé et profané la maison du Seigneur. Le temple est Jérusalem par excellence, qui est aussi un lieu de prosternation et de vénération par excellence, à partir du règne de Salomon. Donc, on va s'arrêter ici. Il y avait pas mal de choses à dire, on pourrait en dire encore plus, c'est un sujet très riche. Il y a d'autres textes qu'on pourrait invoquer, mais l'essentiel, je pense, a été réuni ici concernant la vénération de l'Arche d'Alliance. On reviendra dans la prochaine vidéo sur cette notion de proskinisis, de vénération, avec d'autres exemples tirés de l'Ancien Testament, et on abordera aussi plus précisément la vénération des saints. Pas simplement des reliques ou des objets sacrés, mais des saints eux-mêmes en tant que personnes sanctifiées et élues par Dieu, en tant que étant mis à part par Dieu et donc dignes d'être honorés à cet égard. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison.